Bienvenue à vous dans ce guide d'utilisation de Go High Level en français. Aujourd'hui, on traite de la partie pop-up. Donc la partie pop-up qui est présente dans la partie site, tunnel ou site internet. Et donc, on va parler de l'utilisation générale. Je ne vais pas rentrer dans une réflexion stratégique, mais voilà, il y aura 2-3 éléments sympas à recueillir là-dedans. L'idée, c'est de vous aider à l'utiliser correctement dans Go High Level et de comprendre les différentes options existantes. Donc sur l'écran, sachez déjà que par défaut, quand vous insérez un bouton dans Go High Level, si hop, j'insère un bouton, il va se mettre automatiquement avec un lien vers Open Pop-up. Donc faites-y attention, quand vous insérez des boutons, ils vont ouvrir un pop-up si les gens cliquent dessus, un pop-up vide si vous n'avez pas configuré votre pop-up. Donc pensez à bien linker vos boutons vers l'élément que vous voulez travailler. Et si c'est le pop-up, effectivement, il va falloir configurer votre pop-up. Donc on clique sur pop-up en haut. On travaille déjà avec les settings de pop-up directement en appuyant sur la petite roue crantée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut créer un padding interne. Donc si j'ajoute des éléments, je vais ajouter par exemple un formulaire dedans. Hop, formulaire. Voilà, on va mettre ce formulaire là. Donc là, j'ai un formulaire. Le padding, c'est l'espace qu'il y a entre cette ligne bleue et ce bord blanc. Donc si je prends mes pop-up settings et que j'augmente le padding ou que je le diminue, on va bien voir que l'espace a diminué. Ok, bon, je reste pas longtemps sur ça. Ensuite, on a le margin, c'est la marge par rapport à l'emplacement du pop-up. Le background color, c'est le background color de l'intérieur du pop-up. Donc en général, c'est assez sympa de mettre un truc un peu transparent comme ça, de mettre un 85-90% de noir. Ça laisse un peu en transparence la page. C'est pas dégueulasse, ça fait mimi. Et ensuite, on a le overlay color. Donc là, c'est la même chose, mais pour le pourtour. Moi, j'aime bien aussi pour le pourtour faire ça. Donc, ça permet de mettre un peu plus en avant votre pop-up. Ok, à partir de là, Disable Pop-up, c'est pour désactiver complètement le pop-up. Donc, ça veut dire que, vous voyez, une point d'exclamation qui est affichée là. C'est-à-dire que même si on clique sur le bouton, le pop-up ne s'affiche pas. Il faut le considérer plutôt comme une sécurité pour éviter une erreur quand on ajoute un bouton. Vu qu'il est directement linké à ouvrir un pop-up, ça peut être sympa. Si on est dans le genre à oublier souvent les trucs, ça peut être sympa de disable le pop-up dès qu'on arrive sur une construction de page, au moins on ne fait pas de bêtises. Voilà, donc là je vais le laisser enable. Au close pop-up on click on side, ça veut dire si l'utilisateur clique en dehors du pop-up, ça ferme la fenêtre. Je vous conseille de l'activer. C'est quand même plus cool pour un utilisateur que d'aller chercher la croix. Il peut cliquer soit sur la croix, soit sur le truc à côté. Ça paraît bien. Après, stratégiquement, il y en a qui peuvent dire oui, mais au moins il est obligé de chercher la croix et puis ça va peut-être lui donner le temps de lire le truc. Ça, c'est vous qui voyez. C'est de la stratégie et chacun fait comme il veut. Show pop-up on exit, super idée. Le pop-up exit intention, donc c'est-à-dire quand le gars va vouloir monter vers la croix, ça va l'afficher. Donc typiquement, je vais vous montrer ce que ça donne en faisant un save et un preview. C'est une option qui est cool, qui est présente maintenant dans la plupart des constructeurs de pages. Donc là, je suis en train de naviguer, je regarde la page, je vois les témoignages et au final, je veux aller fermer, tac, le pop-up s'affiche. Voilà, et c'est là où si je clique en dehors, je peux sortir du pop-up. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Dans la partie Advanced, on va pouvoir mettre un full border. Donc là, il y a un full border qui est gris. On peut mettre un full border rouge, on peut mettre un full border orange. Voilà, c'est de la décoration. Ensuite, on peut mettre un radius pour arrondir un petit peu le pop-up et choisir qu'il y ait un petit effet de shadow. Alors, je vais le mettre un peu plus fort. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais peu importe, c'est du design. Voilà, donc en fait, on a fait le tour. Et bien sûr, dans le pop-up, vous construisez une page de pop-up. Donc, vous pouvez mettre un bouton, vous pouvez mettre un formulaire, vous pouvez mettre juste du texte, une image, une vidéo. On peut très bien insérer une vidéo dans le pop-up, ne pas avoir de formulaire. Sous la vidéo, insérer un bouton qui dit oui, je veux bien profiter ou m'inscrire à ce webinaire, etc. Après, tout ça, c'est de la stratégie. Ça dépend de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez, etc. Voilà, donc le pop-up, c'est quand même quelque chose de très intéressant à mettre en place. On n'a pas autant d'options que dans d'autres trucs avec affichage selon le swipe, etc. On n'a pas ça là directement dans le builder. C'est pas très grave. On peut cependant
jouer avec, par exemple pour un formulaire, on peut jouer avec un code dans la partie formulaire que vous allez insérer, et sur lequel là, on peut jouer sur, des, scrolls de page. Si la personne elle a scrollé tant, tac, il y a une espèce de pop-up formulaire qui apparaît, mais ça, c'est dans la leçon formulaire et pas dans la leçon pop-up puisque finalement c'est plus un formulaire qui apparaît en slide in plutôt qu'un pop-up. Donc du coup, j'en ai parlé dans la partie formulaire. Très bien. En tout cas, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez les poser sur le groupe Facebook. Vous pouvez venir, si vous êtes déjà élève ou client ou My Business, sur les 2 webinaires qui s'animent toutes les semaines, toute l'année pour parler stratégie, poser vos questions et on résout vos problèmes. Et sinon, en dehors de ça, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt.